Ce qui est allé na Congo, makamboleki na Sénégal, balingaki balobake, nous rejetons. Mais les gens ont démissionné en cascade. Croyez-moi, chers Congolais, chers frères, chères sœurs, nous sommes un grand pays planté au cœur de l'Afrique. Nous pouvons drainer les espoirs de tous ces continents. Il faut qu'à un moment donné que nous tous nous disions que nous en avons marre. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Moi, je n'en peux plus. Il m'arrive parfois d'avoir des insomnies, de me sentir asphyxié par rapport à ce qui se passe dans ce pays. Comment on peut se réveiller, voler des centaines de millions de dollars et être à l'aise? Comment on rentre à la maison avec... Je parlais hier nuit avec un ami, j'ai dit, comment on rentre à la maison avec un sac de 50 millions de dollars? On explique quoi à son épouse? Tu as pris cet argent où? Comment on se réveille un matin, on dit à sa femme, je t'ai acheté, je sais pas moi, une Mercedes, classe G, tout ça, à 200 000 dollars. Où tu as pris l'argent? Et les gens sont à l'aise. Le monde se moque de nous véritablement. Mais le problème, c'est que les Sénégalais nous ont donné une véritable leçon de loyauté en politique. Et c'est ce que je soulève. Parce que j'ai fait une sorte de parallélisme. Monsieur Némi Moulania, par exemple, directeur des cabinets du président Kabila, a mis en place une structure que nous, on nous présente comme étant une structure de la société civile, un mouvement citoyen qui s'appelle Machariki. D'où donc la question de ce débat, parce que je trouvais ça un peu comme si c'était de l'escroquerie, comme si c'était du camouflage, qu'une mastodonte de cette nature-là, aux côtés de Kabila, puisse créer une structure qu'il présente comme étant une structure de la société civile. Donc l'émission de demain va aborder ces questions. Qui est cacique, qui ne l'est pas, pourquoi il refuse. Aujourd'hui, personne ne veut assumer ces noms-là des caciques. Personne. Personne. Alors qu'à l'époque, quand on disait des gens qu'ils étaient des caciques, ils étaient contents. Ils étaient contents. Ils se disaient être des caciques, etc., etc. Mais aujourd'hui, cacique est comme Nyami Kila. Sur le binôme, tu es cacique ou tu as été cacique à l'époque de Kabila, c'est comme si tu l'as insulté. Comme si tu l'as insulté. Et nous qui, parfois, nous prenons le courage pour rappeler aux uns et aux autres, et surtout au président Kabila, que, attendez, il y a un problème. Il faut renouveler cette affaire ici. Il faut renouveler un peu l'entourage, la classe politique. Ça nous crée énormément de problèmes. Les gens ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Moi, je suis désolé. Les gens ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Et parfois, ce qu'on dit ici, on les transforme, on dit Louara, il se prend trop la tête, il insulte, etc. Et pourtant, on ne fait que dire la vérité. Le journaliste est un historien du temps présent. Il peut observer les choses avec les reculs, et avec les faits, et avec les événements. Il peut raconter. Aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, pour la plupart des Congolais, cette histoire des caciques est un mauvais souvenir. Mais après, c'est ce que j'ai dit aussi, nous devons absolument faire attention. Lorsque moi j'évoque la question du renouvellement de la classe politique, c'est une précision des tailles. Je ne parle pas en termes d'âge. Je ne voudrais pas que les gens confondent et qu'ils disent toi tu as quel âge? Tu en as 50, tu es vieux, quitte. Toi tu en as quel âge? Tu en as 25. Renouvellement. Non. Le renouvellement de la classe politique, pour moi, commence d'abord par un renouvellement mental. Pour moi, c'est qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi nous l'avons fait? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que nous devons faire pour améliorer ou pour aller de l'avant? C'est ça le problème. Mais quand tu parles avec les gens qui étaient au pouvoir hier, ils se sont immédiatement donné une sorte de béatification, une sorte de sainteté que je ne comprends pas. C'est là le problème. Ils se sont donné une sorte de sainteté que je ne comprends pas. Non, il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas fait de bien, chers amis caciques. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. En termes de ceci, en termes de cela, ça n'a pas été la sainteté. Le seul vrai problème, la seule chance du président Kabila, je l'ai toujours dit, c'est Tshisekedi. Le vrai avocat du président Kabila, c'est Tshisekedi. Si Tshisekedi avait créé la frontière entre ce que les gens critiquaient à l'époque de Kabila, parce que le cas Yosha de l'UDPS, ça c'est une répétition, avait tellement tenu. Les gens disaient tout sauf Kabila, Rwandais, etc. Et Tshisekedi n'avait qu'à surfer sur cette vague-là pour maintenir ce que Kabila avait fait ou pour faire mieux. Il fait pire que les gens que lui, il a critiqué. C'est tout simplement, c'est terrible. Et c'est ça le problème que nous avons au Congo. C'est ça le problème que nous avons au Congo. Ces problèmes aujourd'hui nous amènent énormément de critiques. Nous sommes devenus la risée de la planète. Le monde entier se moque de nous. J'ai eu un débat houleux ici dans un groupe de réflexion avec les Belges. J'étais chez moi, il y a un ami belge qui vient et qui m'appelle pour aller participer à un cercle de réflexion sur l'évolution du monde. On parlait de la guerre au Moyen-Orient avec le 2-3 des Dormuz et tout ce que le président Donald Trump est en train de faire. Subitement, je me présente aussi, quand j'ai dit que je suis congolais, le débat qui devait tourner autour du Moyen-Orient, etc., se déplace vers l'Afrique. J'étais d'ailleurs content que nous puissions parler de l'Afrique. Les dossiers Sénégal arrivent sur la table.
l'affaire Sanko et le président Diomaye Faye arrivent sur la table. Mais le problème, c'est que les Sénégalais nous ont donné une véritable leçon de loyauté en politique. Et c'est ce que je soulève. Parce que j'ai fait une sorte de parallélisme. J'ai fait une politique, un peu du droit comparé, un peu de la politique comparée, entre ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal et ce qui s'est passé il y a quelques années dans mon pays, le Congo. Nous sommes exactement dans la même situation, à quelques exceptions près. Parce qu'ici, véritablement, Diomaye Faye a gagné les élections. Alors qu'au Congo, Tshisekedi n'avait pas gagné des élections, mais Kabila a décidé de faire de lui président de la République, retirant ainsi les élections à celui qui avait gagné. Ça, c'est clair, c'était Martin Fayoulou. Mais le contexte est pratiquement la même. Tshisekedi ne pouvait pas gagner les élections. Au Sénégal, si Sonko avait la possibilité d'être président de la République, Diomaye Faye ne serait jamais président de ce pays-là. Mais regardez la situation, regardez la maturité politique des Sénégalais. Diomaye Faye quitte le poste de Premier ministre parce qu'il est en contradiction avec le président, que l'homme qui l'a fait président de la République. Regardez les sérieux. Tous les membres qui se trouvent dans des postes ministériels, qui ont été nommés mandataires pour le compte du parti PASTEF, ont démissionné. Donc, on chasse Sanko comme Premier ministre le week-end. Le lundi, c'est lui qui était président de l'Assemblée nationale, démissionne. Sonko revient à l'Assemblée nationale. Le lendemain, on fait les élections. Il est élu président de l'Assemblée nationale. Ça, on ne peut pas obtenir ça au Congo. C'est impossible. C'est impossible. Regardez comment Tshisekedi a violé la Constitution de la République. Regardez comment M. Tshisekedi a galvaudé les principes de l'État. Il a réussi à faire basculer une majorité en pleine mandature. Ça ne s'est fait jamais. Donc, dans une même mandature, nous avons eu des députés élus sur la liste des mêmes partis politiques. Je prends le cas du PPRD. Certains étaient dans la majorité, siégeant même dans le groupe parlementaire de la majorité, et d'autres étaient dans l'opposition. La loi ne les permet pas. La loi ne les permet pas. Parce que nous manquons des questions de loyauté, de stabilité politique. La constance politique est une preuve d'une maturité de la classe politique dans un pays. C'est ce que nous n'avons pas. C'est ce que nous n'avons pas.